Pourquoi l'homme a-t-il peur de la mort? Il a peur parce qu'il sait qu'après la mort, il va comparaître devant Dieu. Il sait qu'il a beaucoup de péchés dans son cœur et que Dieu va le juger à cause de cela. Il a peur parce qu'il sait que Dieu punit le péché. N'est-ce pas vrai? L'homme sait que toutes les choses qu'il a faites en secret vont le condamner au jour du jugement devant Dieu. Même si personne ne l'a vu, Dieu l'a vu. Un jour, Dieu va ouvrir de grands livres où il a écrit les actions de tous les hommes. Et selon ce qui est écrit, il va les juger. Rien ne peut être caché devant Dieu. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans ton cœur? Le prophète Jérémie dit, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Jésus-Christ dit, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impuretés, les vols, les faux témoignages, la haine, la convoitise, les querelles, l'orgueil, le blasphème. Voilà ces choses qui rendent l'homme sale. » Mais est-ce que nos cœurs ont toujours été ainsi? Oh non. Quand Dieu a créé le premier homme et la première femme, Adam et Ève, il les a faits à son image. Adam et Ève n'avaient aucune faute et aucun péché. Mais bientôt, ils ont désobéi à Dieu et ils ont écouté la voix du diable. Et ainsi, ils ont commis le premier péché. Le péché est venu habiter dans leur cœur. S'il y a le péché dans nos cœurs, nous ferons toujours des péchés. L'homme aime mieux faire le mal que le bien. Il connaît mieux les œuvres des ténèbres que celles de la lumière. Comment est-ce que nos cœurs peuvent être changés et purifiés? Parfois, des gens disent, « Oh, si nous faisons de bonnes œuvres, alors Dieu aura pitié de nous et il nous pardonnera. » Mais le prophète Ésaïe dit, « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Pourquoi? Parce que nos cœurs sont impurs. Si nos cœurs sont pleins de péchés, nous ne pouvons pas faire ce qui plaît à Dieu. Alors, que pouvons-nous faire pour nous justifier devant Dieu? Pouvons-nous devenir justes devant Dieu en payant de l'argent? Non. Même notre argent est impur devant Dieu. Ce n'est pas en répétant les prières ou en donnant beaucoup d'aumônes que nous pouvons obtenir le pardon de Dieu. Prier et donner des aumônes sont naturellement de bonnes choses, mais elles ne servent pas à rendre nos cœurs purs. Il est clair que nous ne pouvons pas payer la dette que nous avons envers Dieu. Mais cette dette doit être payée. Et le prix de nos péchés est la condamnation et le feu éternel. Pourtant, quelqu'un est venu pour payer cette dette et pour nous éviter la condamnation. Cet homme, c'est Jésus. C'est lui qui a ouvert le chemin du salut. Et si nous passons par lui, et par lui seul, sans essayer de le faire par notre propre force, nous pouvons arriver à Dieu. Jésus ne vient pas de la mauvaise source comme nous. Il vient de la bonne source, de la source de Dieu, car il est le Fils de Dieu et a toujours vécu auprès de lui. Mais à un moment donné, il y a 2000 ans, il a accepté de quitter Dieu pour un certain temps, environ 33 ans, pour venir sur la terre et venir à notre secours. Au commencement de la terre, Dieu a dit, « Il faut qu'un sacrifice pur et sans faute soit fait pour enlever les péchés des hommes, sinon ils seront perdus pour toujours. Ils ne peuvent pas être pardonnés. » Jésus a fait ce sacrifice pour nous. En mourant sur la croix à notre place, il est devenu le sacrifice de Dieu. Il est devenu notre sacrifice. C'est par son sang, et son sang seul qu'il a versé, que nous pouvons être purifiés de tous nos péchés et être pardonnés. Au mois de sa mort, il a dit, « Maintenant, tout est accompli. Le grand sacrifice a été fait. C'est un sacrifice parfait. Il n'est plus besoin d'en faire un autre. C'est le seul sacrifice que Dieu accepte. Il n'avait aucun autre. Parce que Jésus a payé un si grand prix, Dieu ne tolère pas que nous repoussons son Fils. Sinon, sa colère va reposer sur nous. Jésus dit, « À tous ceux qui croient en mon nom, je leur donnerai le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Ouvre ton cœur à Jésus et obéis-lui. Et la peur de la mort va disparaître parce que tu sauras que Jésus t'a pardonné et qu'il va te prendre au ciel où il y a de la joie. C'est Jésus-Christ, c'est mon sauveur. C'est Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Quand
j'étais tout près de tomber, de son bras il m'a levé. Quand je n'espérais plus jamais, une voix m'a dit suis-moi. Même la vie me dégoûtait, mais tout a changé. C'est Jésus-Christ, c'est mon sauveur. C'est Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Et si le monde rit de moi, moi je sais ce que je crois. Ça c'est que Jésus m'a sauvé, que je suis bien son ami, que je ne suis plus condamné grâce à mon sauveur. C'est Jésus-Christ, c'est mon sauveur. C'est Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Si ton fardeau t'a fatigué, le fardeau de ton péché, et si tu crains beaucoup la mort, sachant bien qu'elle te prendra, Jésus a vaincu cette mort, seul lui peut t'aider. C'est Jésus-Christ, c'est mon sauveur. C'est Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Le ciel, tout paraît sombre, pas de soleil, et tout est triste. Mais il pleuvra, le soleil luira, mais il pleuvra, tout sera beau. Des fois dans mon cœur, tout paraît sombre, le Seigneur semble n'être plus là. Mais il est là, oh oui c'est sûr, tout ira bien, tout ira bien. Des fois dans ton cœur, oh mon ami, tout paraît sombre, t'es pas content. Reviens, reviens, Jésus est là, aie confiance, il te soutient. La prière est une chose très importante pour tous les chrétiens. Jésus a dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Mais beaucoup d'hommes et de femmes ne savent pas comment on doit prier. Jésus dit que nous ne devons pas prier pour être vus des hommes. Dieu regarde au cœur et pas nos lèvres ou notre position quand nous prions. Nous pouvons laver notre corps et quand même avoir un cœur tout sale. Et Dieu ne nous accepte pas ainsi. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons le faire au nom de Jésus. Nous ne devons pas dire de nombreuses paroles et faire de vaines répétitions en pensant que Dieu nous entendra de cette manière. Dieu connaît tous nos besoins et nous pouvons lui parler comme un enfant parle à son père ou comme nous parlons à un ami. Lorsque Jésus a été crucifié, il avait un brigand à ses côtés. Celui-ci a prié peu avant sa mort de la manière suivante. « Seigneur, pense à moi quand tu seras dans ton royaume. » Et Jésus lui répondit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » De même que Jésus a exaucé la prière de ce brigand, il veut aussi écouter et sauver tous ceux qui viennent à lui, sincèrement. La parole de Dieu dit, « Invoque-moi dans ta détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. » Notre Dieu répond aux prières de ses enfants, c'est-à-dire de tous ceux qui lui appartiennent. Il veut que nous nous parlions souvent avec lui. Dieu veut que nous le louons pour sa grandeur, pour sa miséricorde, pour sa grande puissance et pour son amour envers nous tous. Tous les jours, nous pouvons dire à Dieu ce dont nous avons besoin. Nous pouvons prier pour notre nourriture, pour notre santé et pour la force à faire notre travail. Nous devons aussi confesser nos péchés à Dieu et lui demander de nous pardonner, et en même temps nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Si nous ne voulons pas pardonner aux hommes, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Nous pouvons demander à Dieu de nous garder de tout mal, de nous rendre forts pour résister au diable et pour ne pas commettre les péchés. Lorsque nous prions Dieu, nous devons le faire avec foi et ne pas douter.
Dieu veut nous donner de bonnes choses pour sa gloire. Mais quelquefois, Dieu ne répond pas à nos prières, car nous demandons des choses qui ne lui plaisent pas. Si un petit enfant demandait du poison à son père, il le lui refuserait. Ainsi, Dieu refuse les choses qui ne sont pas pour notre bien. Si nous avons des péchés dans notre vie, nous ne pouvons pas recevoir une réponse à nos prières. Le péché doit d'abord être confessé à Dieu. Mais si nous faisons ce qui est agréable à Dieu, et si nous gardons sa parole, et si nous marchons sur le chemin de l'obéissance, nous pouvons demander ce que nous voulons, et cela nous sera accordé. Si nous obéissons aux paroles de Jésus, toutes nos prières seront exaucées. Quelquefois, Dieu ne nous donne pas tout de suite ce que nous demandons, car il veut voir si nous persévérons dans la prière et si nous sommes sincères. La parole de Dieu dit, priez sans cesse. Ce n'est pas seulement à des heures prescrites que nous devons nous approcher de Dieu, mais nous pouvons prier en tout temps et en tout lieu. Nous avons un Dieu qui entend les prières. Rien n'est trop difficile pour lui. Il peut nous aider dans les situations les plus difficiles. Il peut guérir des malades. Il peut nous donner la nourriture et les vêtements, la pluie et la bonne récolte. Il peut garder dans les voyages et faire toute autre chose qui nous est impossible. Si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes péchés, je te pardonnerai. Le sang de Christ peut rendre pur, le sang de Christ peut rendre pur, le sang de Christ peut rendre pur, le cœur le plus mauvais. Je garderai ton cœur en paix, je garderai ton cœur en paix, je garderai ton cœur en paix, en moi confie-toi. Dans ta faiblesse, mon enfant, dans ta faiblesse, mon enfant, dans ta faiblesse, mon enfant, ma grâce te suffit. Et si tu passes par le feu, et si tu passes par le feu, et si tu passes par le feu, avec toi je serai. Aie pitié de moi, ô Seigneur, aie pitié de moi, ô Seigneur, aie pitié de moi, ô Seigneur, ô Seigneur, aie pitié. Je suis troublé par mon péché, je suis troublé par mon péché, je suis troublé par mon péché. Seigneur, je suis troublé, je me répands de mon péché, je me répands de mon péché, je me répands de mon péché. Seigneur, je me répands. Donne ton pardon, ô Seigneur. Donne ton pardon, ô Seigneur. Donne ton pardon, ô Seigneur. Ton pardon, ô Seigneur. Tu es mort pour moi, ô Seigneur. Tu es mort pour moi, ô Seigneur. Tu es mort pour moi, ô Seigneur.
assuré du salut. Je suis assuré du salut. Je suis assuré du salut. Oui, je suis assuré. Pour ta joie, merci au Seigneur. Pour ta joie, merci au Seigneur. Pour ta joie, merci au Seigneur. Merci, Alléluia. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Comment peut-on vivre quand on n'a pas la vie? Comment peut-on vivre sans croire en Jésus? Comment peut-on vivre quand on n'a pas la vie? Comment peut-on vivre? Moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. On boit, on mange et on dort, on chante, on rit puis on meurt, et c'est vraiment insensé. Moi je ne comprends pas. Comment peut-on vivre quand on n'a pas la vie? Comment peut-on vivre sans croire en Jésus? Comment peut-on vivre quand on n'a pas la vie? Comment peut-on vivre? Moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Mon ami, crois en Jésus, il te donnera la vie, alors tu seras sauvé. Jésus est ton sauveur. Comment peut-on vivre quand on n'a pas la vie? Comment peut-on vivre sans croire en Jésus? Comment peut-on vivre quand on n'a pas la vie? Comment peut-on vivre? Moi je ne comprends pas. 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 Sans désir, tous se réunir. Sans désir, tous se réunir. Pour chanter notre grande joie. Que le Seigneur nous protège tous et nous rende heureux. Sans désir, tous se réunir. Sans désir, tous se réunir. Pour chanter notre grande joie. Que le Seigneur nous protège tous et nous rende heureux. Sans désir, tous se réunir. Sans désir, tous se réunir. Pour chanter notre grande joie. Que le Seigneur nous protège tous et nous rende heureux. Sans désir, tous se réunir. Sans désir, tous se réunir. Pour chanter notre grande joie. Que le Seigneur nous protège tous et nous rende heureux. Vous avez tous déjà vu un grand camion. Il est fort, il va vite et il peut transporter beaucoup de choses. Tous ont peur lorsqu'il passe avec beaucoup de bruit. Mais tout à coup, le moteur commence à cracher, puis se tait. Le camion s'arrête net. Énervé, le chauffeur en sort. Que s'est-il passé? C'est une panne de moteur. Le grand camion est devenu faible et inutile. Une petite panne? Oui, une petite panne arrête même le plus gros camion. Beaucoup de petites choses peuvent arrêter et détruire de grandes choses. Les petits termites rongent le toit d'une grande maison et,
À la prochaine tornade, le toit est emporté par le vent. Une sauterelle dans un champ de mil, ce n'est rien. Mais si les sauterelles viennent par milliers, toute la récolte va être décimée par elles et les gens n'auront rien à manger. Lorsque le mil mûrit, dans beaucoup de parties d'Afrique, les gens doivent chasser constamment les oiseaux et toutes sortes d'animaux afin qu'ils ne mangent pas toute la récolte. Et pourtant, un oiseau est bien petit, mais il peut faire de grands dégâts. Avez-vous déjà réfléchi que ce sont les petits péchés qui jettent beaucoup d'hommes en enfer? Les hommes se gardent de commettre des péchés qui sont grands à leurs yeux, mais ils ne font pas attention aux petits péchés. Et les petits péchés ne restent pas seuls. Ils deviennent nombreux et les petits péchés deviennent de grands péchés. D'abord, on fait un petit vol, puis un gros vol, puis un mensonge, et après un gros mensonge, et ainsi de suite. Quand nous commettons de petits péchés, nous sommes pris au piège de Satan, et nous ne pouvons pas empêcher les grands péchés. Pour Dieu, il n'y a pas de petits ou de gros péchés. Tout ce qui est désobéissance envers Dieu est péché, et Dieu est tout péché. Beaucoup d'hommes ont commencé leur vie de péché avec une petite bouteille de bière, ensuite 2 bouteilles et puis plus. Après, l'argent a manqué et ils ont commencé à voler. Ils ont commencé à courir après les femmes des autres. Il y a eu des bagarres, puis ce fut la pauvreté. Il leur a été impossible de sortir de cette misère. Le diable cause beaucoup de malheur à ceux qui l'écoutent car il dit « un petit péché, ce n'est rien, tout le monde en fait ». Mais Dieu dit dans sa parole « rejetez le péché qui s'attache si facilement à vous, courez en avant, ayant les yeux fixés sur Jésus ». Un petit péché, oui, un tout petit péché fait tomber même l'homme le plus juste dans le feu éternel. Un petit vol, une parole de mensonge, l'amour de l'argent, l'adultère, l'envie pour les choses du voisin, la haine, la jalousie, la désobéissance, la magie et toute autre chose que Dieu a défendue dans sa parole sont des péchés devant Dieu et attirent la condamnation sur les hommes. Tous les péchés, petits et grands, doivent disparaître de nos vies. Comment cela peut-il se faire? Lorsque Jésus est venu de Dieu pour vivre parmi les hommes, le ciel s'est ouvert et une voix cria « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». C'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui, en mourant à notre place, sur la croix, a rendu possible le pardon de nos péchés, des petits et des grands péchés aussi. Venez à Jésus, confessez-lui tous vos péchés et promettez-lui de les abandonner. Il est prêt à vous pardonner et à vous purifier de tout péché. Veux-tu, mon ami, t'approcher de Jésus et veux-tu ta vie la donner à Jésus? Tu vis comme tu veux, ta paix si peu. Ne sais-tu donc pas que le monde va finir? Ne sais-tu donc pas que le monde va finir? Tout chercher, tout gagner et après, pourtant tu n'es pas satisfait. La nuit sur ta couche, tu penses à la vie. Une nuit la mort viendra frapper chez toi. Une nuit la mort viendra frapper chez toi. Peut-être tu essaies d'oublier Jésus, pourtant sa parole tu l'as entendue. Sinon écoute donc la voix du Seigneur. Voici ce qu'il m'a confié de te dire. Voilà ce qu'il m'a confié de te dire. Venez à moi vous qui êtes fatigués, le repos et la paix je vous donnerai. N'aimez point le monde, tournez-vous vers Jésus, alors s'ouvrira pour vous un autre monde, alors s'ouvrira pour vous un autre monde. Sous mon acacia en fleurs, je me chante mon sauveur. Je suis inconnu au monde, mais Seigneur, tu me suffis. Oui, Seigneur, tu me
me suffis. On me dit souvent que je mens et que je perds bien mon temps, car je parle de Jésus, ô Seigneur, tu me suffis. Oui Seigneur, tu me suffis. Toi mon frère, toi ma soeur, donne à Jésus tout ton cœur, il t'apporte son amour, oui Seigneur, tu me suffis. Oui Seigneur, tu me suffis. Tu n'auras jamais de paix sans te confier en Jésus. Accepte-le mon ami, joyeux nous irons tous deux. Joyeux nous irons tous deux. Joyeux nous irons tous deux. Il y avait une fois un grand roi qui aimait beaucoup les animaux. Un jour, il reçut un très beau canard et le confia au chef de ses serviteurs, en lui demandant de bien veiller sur ce bel oiseau, car il l'aimait plus que tous les autres animaux. Mamadou, le chef des serviteurs, prit bien soin du canard, mais il aimait aussi beaucoup la chasse. Un jour, il partit avec son arc et ses flèches, sa lance, et tout à coup, il vit quelque chose bouger derrière un buisson. Il visa, tira et vit s'abattre un animal. Mais, oh, horreur! Il venait de tuer le canard du roi. Vite, il regarda autour de lui et, ne voyant personne, il creusa un trou et enterra l'oiseau. Ensuite, il alla trouver le roi et lui raconta que le canard s'était échappé. Il ordonna même à ses serviteurs d'aller dans tous les champs et de le chercher. Mais on ne le trouva point. Le roi était un peu fâché, mais il oublia bien vite son canard. Un jour, Mamadou passa devant la maison du boy qui devait puiser l'eau et couper le bois pour le roi. Il s'appelait Ali et il était méprisé par tous. Ali appela Mamadou. « Hé, viens ici !» Mamadou répondit. « Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi m'appelles-tu sale type? C'est moi qui suis ton maître. » Ali lui dit. « Viens ici, va me chercher de l'eau. » Mamadou se mit en colère et s'approcha pour frapper Ali. Mais celui-ci lui dit vite. « Va me chercher de l'eau. Sinon, je dirai au roi que tu as tué le canard. » Mamadou répondit, « Mais personne ne sait où il est. » Ali dit, « Mais moi je le sais, car j'ai vu quand tu l'as tué. Maintenant, va me chercher de l'eau. » Mamadou prit peur, obéit à son serviteur et lui chercha de l'eau. Le lendemain, il passa de nouveau devant la maison d'Ali. Et celui-ci lui dit, « Mamadou, va me chercher du bois, car je suis fatigué. » Mamadou s'est mis en colère et ne voulut pas y aller. Alors Ali lui dit, « Oh, si le roi savait qui a tué le canard, va me chercher du bois. » Mamadou alla aussi chercher du bois. Dès lors, il évita Ali, mais celui-ci le rencontra souvent et lui dit, « Ah, si le roi savait qui a tué le canard, va me chercher du bois, va me chercher de l'eau. » Mamadou devint l'esclave d'Ali. Un jour, Mamadou se dit, « Je ne veux plus vivre comme ça. Je veux aller chez le roi et lui dire que c'est moi qui ai tué le canard. S'il me tue, ce sera encore mieux que de rester l'esclave d'Ali. » Il alla se jeter par terre devant le roi, lui dit toute la vérité et lui demanda pardon. Le roi lui pardonna et Mamadou sortit tout joyeux. Ali le rencontra de nouveau et lui dit, « Va me chercher du bois. » Mamadou lui répondit, « Non, je n'irai plus. » Ali dit, « Hé, si le roi savait qui a tué le canard. » Mamadou répondit, « Il le sait. » Alors, Ali devint tout pâle et Mamadou le fit frapper de beaucoup de coups. Nous tous, nous avons beaucoup péché et le diable nous accuse devant Dieu nuit et jour. Comment pouvons-nous échapper au jugement que nous méritons à cause de nos péchés? Il nous faut agir comme Mamadou. Il nous faut nous jeter aux pieds de Jésus et lui confesser nos fautes, avouer toutes nos fautes. La Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point, c'est-à-dire qu'il ne réussit point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, selon Proverbe chapitre 28, verset 13. La Bible dit aussi, si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute faute. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à son nom, gloire à son nom, gloire à son nom. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à son nom, gloire à son nom, gloire à son nom. Alléluia.
chercher un bonheur qui passera. Risquons donc notre vie pour servir un seul Jésus. Bon, je me demande pourquoi je suis des fois attiré par les biens de ce monde qui pourtant sont passagers. Oh, je ne voudrais avoir qu'une envie, aimer Jésus. Ceux qui voudront aimer leur vie la perdront très bientôt. Ce que je veux au Seigneur, c'est offrir toute ma vie. Que je vive ou que je meure, que m'importe, je suis à Christ. Que je vive ou que je meure, que m'importe, je suis à Christ. Chers amis chrétiens, ce message est pour vous. Autrefois, quand vous étiez encore sans Jésus, sans espérance dans vos péchés, quand vous viviez selon la manière de tous les hommes sans Dieu et que vous mouriez sans savoir où vous alliez, vous avez combattu avec beaucoup de courage pour sauver l'honneur et la gloire de votre chef de tribu. Vous avez lancé des flèches à droite et à gauche sans manquer votre but et sans craindre la souffrance. Vous n'avez pas aimé votre propre vie et vous ne vous êtes pas sauvé. Votre seul honneur était de rendre hommage à votre chef, de lui plaire et de glorifier son grand nom, soit par votre vie, soit par votre mort pour lui. Maintenant, Christ est votre roi, votre chef et votre guide. Dieu est votre Père. Il a beaucoup plus de gloire et de force que le plus grand chef de la terre. Êtes-vous fier de vous tenir à son côté ou avez-vous honte de le faire publiquement? Faites plutôt tout pour lui donner gloire et pour faire connaître son grand nom et sa grande puissance. Soyez des hommes qui suivent l'exemple de Jésus-Christ. Résistez au diable et il fuira loin de vous, nous dit la Bible. À l'âge de 12 ans déjà, Jésus s'est ouvertement déclaré le serviteur de Dieu. Ses parents ont voulu le retenir, mais il leur a dit, « Je dois m'occuper des affaires de mon Père, et là où il est, je dois être aussi. » Plus tard, Jésus a résisté au diable qui l'a tenté dans le désert, et le diable a dû s'enfuir. Jésus a résisté aux personnes qui proclamaient la parole de Dieu d'une manière fausse. Il a chassé hors de la maison de Dieu ceux qui confondaient le service de Dieu avec le commerce. Il a repris sévèrement les hypocrites qui disaient qu'ils étaient des enfants de Dieu et qui faisaient le travail du diable. Jésus avait aussi un seul but dans sa vie, glorifier Dieu et accomplir toute sa volonté. Il a lutté pour la justice et la pureté. Et, à la fin de sa vie, il a pu dire, « Je t'ai glorifié, Père. J'ai fini l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus a tout accompli. Il a triomphé du péché. Il a vaincu le diable qui tient tous les hommes dans l'esclavage du péché. Et il nous a appelés à la liberté. Il nous a rachetés et nous a délivrés de la mort et de la condamnation, afin que nous vivions maintenant pour lui et pour les autres, et non pas pour nous-mêmes. L'apôtre Paul, qui a apporté l'évangile à beaucoup d'hommes, a pu dire, « Je ne cours pas comme ceux qui n'ont pas de but. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai fini la course. Maintenant, la couronne m'attend auprès de Dieu. » Frères et sœurs, Jésus nous a rachetés à un grand prix, au prix de son sang précieux. Il a tout fait pour nous. Que ferons-nous maintenant pour lui en retour? Montrons-lui notre gratitude en vivant pour lui, en le servant et en servant les autres. Glorifions le nom de Dieu par une conduite pure et irréprochable. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, faisons tout pour sa gloire. Puis je passe
Satan.